En ce début d'année, nous allons vous présenter les principales priorités de l'Union européenne pour l'année 2023, en nous concentrant plus particulièrement sur le premier semestre. Il y a beaucoup de textes en cours de préparation ou en cours d'examen, 164 très exactement. Évidemment, on ne va pas tous les aborder, on va se concentrer sur les plus importants d'entre eux. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en 2023, ce sera la dernière année pleine pour les institutions européennes pour pouvoir adopter les textes qui sont en cours d'examen. En effet, en 2024, il y aura des élections au Parlement européen. Donc il faut s'attendre à une activité réglementaire et législative intense, car les institutions européennes auront à cœur, évidemment, d'adopter le maximum de textes avant les nouvelles élections. Au 1er janvier 2023, c'est donc la Suède qui a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne, présidence tournante. Elle sera suivie de la présidence espagnole au 1er juillet 2023. Et évidemment, la Suède prend la présidence de l'Union dans un moment historique singulier avec la guerre en Ukraine et de nombreux défis historiques à relever pour l'Union européenne et ses États membres. Dans le cadre économique, ce sera évidemment un moment important, notamment au printemps, sur le travail en termes de gouvernance économique de l'Union européenne. Et puis, en particulier, la question de la désactivation de la clause de dérogation générale du pacte de stabilité et de croissance qui est prévue en 2024 et pour laquelle donc la présidence suédoise devra intensifier le travail dès ce semestre. En ce qui concerne les priorités législatives de l'année 2023 et plus particulièrement de la présidence suédoise, la Suède souhaite évidemment continuer à avancer sur le paquet numérique. L'an dernier, l'Europe a bien avancé avec l'adoption du DSA et du DMA, mais il y a encore des textes importants dans les tuyaux. Un premier texte, c'est le règlement sur l'intelligence artificielle qui impacte de plus en plus l'activité des entreprises et même la vie quotidienne des citoyens. Ce texte cherche à trouver le juste équilibre entre la protection des droits fondamentaux et en même temps ne pas brider l'innovation. C'est un texte qui est fondé sur une approche par les risques. C'est un texte innovant. L'Union européenne espère être exemplaire en matière d'encadrement de l'intelligence artificielle, comme elle l'a été pour la protection des données personnelles avec le GDPR. Ce texte sur l'intelligence artificielle devrait être complété par 3 textes qui concernent plus particulièrement les objets connectés. Il y a d'abord la modification de la directive sur la responsabilité en matière de produits défectueux, qui doit intégrer la responsabilité des entreprises lorsque la défectuosité des produits sera liée à l'intelligence qu'on mettra dans les objets connectés. Un deuxième texte est un texte nouveau. Il va concerner la responsabilité extra-contractuelle en matière d'objets connectés. Donc, comment on fait pour prouver l'origine d'un dommage lorsque quelqu'un estime avoir été victime d'un objet connecté qui incluait de l'intelligence artificielle. Là aussi, c'est un texte créatif sur le régime de la preuve. Et puis enfin, la Suède souhaite avancer sur le Data Act, qui est un texte qui concerne les données qui vont être générées par les objets connectés. Est-ce qu'il y a des obligations d'interopérabilité ? Est-ce que les consommateurs peuvent récupérer ces données ? Quelles sont les obligations des entreprises qui vont mettre sur le marché des objets connectés, lesquels vont générer des données ? Et quelles seront les possibilités de partage de ces données ? C'est l'objet du Data Act. Dans le cadre de ce travail législatif, il y a aussi le volet environnemental. C'est un volet important avec notamment tous les textes qui concernent la transition climatique, avec le paquet Fit for 55, ce paquet législatif qui comprend un certain nombre de propositions pour que l'Union européenne puisse atteindre ses objectifs liés à ses engagements pour l'accord de Paris. On y retrouve un certain nombre de textes pour lesquels la présidence suédoise a indiqué qu'elle voulait avancer, par exemple la directive sur les émissions industrielles ou la qualité de l'air. S'agissant plus particulièrement de la transition écologique, là aussi, on devrait voir la présidence suédoise essayer de faire avancer le texte, par exemple, qui est celui de la directive sur les emballages. Au-delà de ces paquets, il y a un texte important qui va faire l'objet, là encore, d'un examen législatif. C'est la proposition de révision de la directive de protection de l'environnement par le droit pénal. Ce n'est pas un sujet indifférent dans un moment où la question de la justice climatique et les contentieux environnementaux occupent une place importante sur le devant de la scène et dans le débat public. Enfin, ça n'est pas la question environnementale, mais c'est un texte qui touche évidemment à la question du développement durable. C'est le projet, la proposition de directive sur le devoir de vigilance. On sait que le 1er décembre 2022, le Conseil a arrêté son approche générale. Le Parlement européen va se prononcer en première lecture au cours de ce premier semestre 2023. Il ne serait pas étonnant qu'il y ait des divergences de vues entre les deux institutions. C'est un texte attendu, c'est un texte important et nous le suivrons évidemment de près.
Au-delà des priorités législatives, il y a aussi toute une activité réglementaire et décisionnelle de la Commission européenne. Un texte important qui est attendu en principe d'ici la fin du premier semestre 2023, c'est une nouvelle décision d'adéquation de la Commission européenne pour permettre le transfert des données personnelles vers les États-Unis à la suite de l'invalidation du Privacy Shield par la Cour de justice en 2020, le fameux arrêt Schrems II. Alors Joe Biden a pris un texte qui permet de contrôler davantage l'activité des services de renseignement américains, de façon à essayer d'aligner l'activité de ces services sur les standards de l'Union européenne en termes de proportionnalité des données qui sont récupérées et également en termes de possibilité d'avoir accès à une autorité administrative qui puisse encadrer l'activité des services de renseignement. On verra si le texte de Joe Biden suffit et de toute façon il y aura vraisemblablement un nouveau contentieux devant la Cour de justice si la décision d'adéquation est adoptée. Autre point d'attention que nous voulons souligner, le premier porte sur les suites de la directive CSRD sur le reporting extra-financier, puisque avant le 30 juin 2023, la Commission doit adopter les actes délégués qui vont préciser le contenu des informations qui doivent être publiées. Ce sera fondé sur les projets de standards établis par l'EFRAG, et le Conseil et le Parlement auront leur mot à dire à cet égard. C'est un sujet vraiment très important pour les entreprises. Autre point, c'est le droit de la concurrence, au cœur de l'activité européenne. Beaucoup de sujets, deux à mettre en avant. Le premier, c'est l'interprétation du règlement sur le contrôle des opérations de concentration et notamment la controverse juridique sur l'article 22 en matière de contrôle des acquisitions dites prédatrice, sujet qui est attendu puisqu'il y a besoin de préciser l'interprétation de ce texte, et puis la Commission qui va rendre public sa communication sur la définition du marché, donc beaucoup d'actualités là aussi. 2023, ce sera aussi l'opportunité pour la Commission de présenter quelques nouvelles initiatives. J'en citerai ici quelques-unes: la législation pharmaceutique, la régulation du marché de l'électricité, les déchets alimentaires et textiles qui devraient faire l'objet d'un texte, un paquet anticorruption, et puis une initiative qui ne serait pas nécessairement législative sur les mondes virtuels tels le métaverse. Encore beaucoup d'actualités comme nous venons de le voir. Merci de votre écoute.